Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici donc le Parc des Princes où nous allons assister ensemble à l'un des derniers matchs de préparation de l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Il en restera deux, l'un contre la Bulgarie mais auquel ne participeront pas les joueurs qui auront à disputer quelques jours auparavant les demi-finales de la Coupe de France, et puis le dernier qui sera le match contre le Pays de Galles. Dernier match donc en tout cas à Paris au Parc des Princes, match inédit puisque l'équipe de France y accueille le Pérou, autre nation qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Une équipe de football toujours très attachante que cette équipe du Pérou, qui n'est pas du reste sans rappeler le Brésil de ses meilleures années. Une bonne équipe en tout cas qui a toujours réussi de remarquables performances au niveau de la Coupe du Monde. On se souvient qu'en Argentine par exemple ils avaient passé le deuxième tour, et qu'en 1970, dans cette Coupe du Monde que beaucoup considèrent comme la plus belle, ils avaient réussi à faire un match magnifique, ne s'inclinant qu'avec les honneurs en quart de finale contre le Grand Brésil. Voici donc la composition de cette équipe qui apparaît sur votre écran avec des numéros un petit peu bizarres, mais ce sont les numéros de Coupe du Monde des joueurs de l'équipe péruvienne, avec pratiquement uniquement des sélectionnés venus de la capitale Lima, sauf l'ailier gauche Oblitas qui joue en Belgique dans l'équipe de Seraing, une équipe qui du reste va monter en première division belge cette année, et l'équipe du Pérou, pour lui rendre hommage et pour Oblitas certainement, sera à Seraing samedi pour un match amical chez nos amis belges. Avec deux vedettes dans cette équipe du Pérou, Cueto, le numéro 8, le capitaine, et surtout Uribe, le numéro 10, qui est très certainement le successeur de Cubillas. Cubillas absent, qui sera très certainement présent à la Coupe du Monde. C'est la grande vedette du football péruvien avec Chumpitas. Chumpitas, à près de 40 ans, aurait peut-être été sélectionné, mais malheureusement pour lui, il s'est par deux fois abîmé le tendon d'Achille, ce qui explique son forfait, un forfait qui a fait couler beaucoup d'encre au Pérou. En ce qui concerne l'équipe de France que va nous montrer Jean Pradinas, eh bien, des changements notamment en ce qui concerne la charnière centrale avec la réapparition de deux anciens, savoir Spetch, le Strasbourgeois, en position de stopper, et Battenet, libéraux. Battenet, libéraux, c'est une surprise pour certains dans la mesure où l'ancien Stéphanois occupe ce poste depuis cette saison seulement au Paris Saint-Germain, mais il a fait une excellente saison. Michel Hidalgo cherche des remplaçants à Trésor et Lopez, des titulaires en titre, car on ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'une Coupe du Monde. Et c'est pourquoi il essaie Spetch et Battenet. Pour le reste, pas de surprise. Un milieu de terrain un peu inédit quand même, avec Larios, Genghini et Platini, qui finalement a répondu présent malgré une béquille. Et devant, Rocheteau en position d'avancante, Couriol et Bellone étant les ailiers. C'est un peu l'alternance à ce qui concerne l'équipe de France que Michel Hidalgo veut. Il veut essayer tout le monde pour bien sélectionner sa liste des 22 joueurs. Un match donc qui se présente, comme vient de vous le dire Bernard, sous les meilleurs auspices puisqu'il fait très bon. L'arbitre de ce match est un Suisse, monsieur Daina, assisté à la touche par deux autres arbitres helvétiques, monsieur Niffenegger et monsieur Arni. Les Péruviens, bien évidemment, tous de blanc vêtus pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la couleur, avec un premier coup franc joué très rapidement et Specht qui intervient devant La Rosa, l'attaquant de pointe de cette équipe du Pérou. Une équipe toujours très offensive qui ne se préoccupe pas trop de défendre. Reste à savoir comment elle va évoluer ici sur cette pelouse du Parc des Princes. Rocheteau. Une équipe du Pérou qui reste sur trois bons résultats. Une victoire sur le Chili, sur la Hongrie à Budapest 2-1 et un match nul avec l'Algérie il y a quelques jours à Alger. Oui, mais entre-temps, Bernard, cette équipe avait encaissé un très sévère 5-1 contre le Cosmos de New York. Mais enfin, c'était peut-être un match pour les Péruviens qui n'avait pas autant d'importance que ces matchs de nation à nation. Amoros sur le côté droit. Amoros qui avait bien réussi à déborder Gutiérrez, mais il n'a pas pu aller plus loin, les Péruviens s'étant bien regroupés. Uribe. Il faut noter que ces matchs amicaux revêtent une grande importance pour tous les sélectionnés dans la mesure où beaucoup d'entre eux jouent leur place, comme Couriol ici qui déborde dans les 22 pour le mondial. Et en disant cela, je pense à Bellone, je pense à Couriol, donc, et également à Spetch et Battenet,
qui reviennent, comme je vous l'ai dit, dans cette équipe de France. Une équipe de France qui aura à cœur de rester invaincue lors de ces matchs amicaux, puisque depuis le match contre la Hollande au mois de novembre dernier, les Français sont allés de victoire en victoire, victoire contre la Hollande, contre Chypre, contre l'Italie, contre l'Irlande du Nord, et s'il vous plaît, sans encaisser de buts. Et en marquant un certain nombre, notamment contre l'Irlande, 4-0. Vous en souvenez sans doute, c'était le mois dernier, alors que les Péruviens semblent quand même jouer une tactique assez défensive, comme ils l'avaient fait du reste à Alger, alors que les Français, au contraire, attaquent ici avec Rocheteau. Oui, Rocheteau à la limite de la surface de réparation, mais ils sont 3 contre lui pour se saisir du ballon, récupéré par Gengini, Amoros, Larios, derrière lui Battenet, qui retrouve donc le maillot bleu. Après 2 ans d'absence, Rocheteau, Gutiérrez était là. Une touche finalement en faveur de l'équipe de France et de Larios. Amoros monté en attaque, centre malgré Oblitas, un centre très tendu et sortie de Quiroga. Je ne sais pas s'il est toujours aussi spectaculaire que lors de la Coupe du Monde d'Argentine, Quiroga, mais si c'est le cas, il va montrer qu'il sait sortir au-delà de ses 18 mètres. Et il avait été une des sensations de cette Coupe du Monde en Argentine, une des attractions en tout cas. Et une équipe péruvienne qui a du mal en ce début de rencontre face à une équipe de France qui fait le pressing, qui mord dans le ballon, qui attaque toutes ses balles avec beaucoup de vivacité. Avec Leguia ici qui a pu donner à Uribe. Uribe dépossédé du ballon et coup de sifflet de Monsieur Daina pour une faute de Larios. Premier coup franc de la partie en faveur des Péruviens, joué rapidement, et Max Bossis qui a été honoré par notre confrère mondial puisqu'il a été élu par ses pairs, c'est-à-dire par les joueurs, footballeur numéro 1, ce qui est toujours un très gros plaisir pour un footballeur d'être élu par ses pairs, d'autant que Bossis, il y a quelques semaines, avait été élu premier joueur de France par la presse. C'est donc le grand complet pour le Nantais. Platini qui a voulu donner à Rocheteau là, et ballon pris par Platini dans les pieds de Velasquez, mais une faute et un coup franc qui va permettre aux Péruviens de se dégager. Les Péruviens qui laissent 2 garçons seulement en attaque, Uribe qui lui aussi a été reconnu par ses pairs puisqu'il a été numéro 3 en Amérique du Sud, et de l'autre côté Roras. Attention à Oblitas ici qui donne à De La Rosa. Oblitas et but! But réussi par Oblitas, mais signalé hors jeu. Une très belle action De La Rosa, Oblitas, que nous allons peut-être revoir. Les Péruviens se congratulent, mais le juge de touche avait levé son drapeau. En tout cas, c'était une très très bonne action de l'équipe péruvienne là, qui avait surpris l'équipe de France. On la revoit cette action de très loin. Merci Jean Pradinas. Ça c'est Oblitas, l'ailier gauche qui joue en Belgique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, je ne comprends pas le hors-jeu. Non, moi non plus. Ça, vraiment... le hors-jeu parce que c'était une très bonne action, un très beau 1-2 et un but tout à fait valable. Alors là, a priori, peut-être y avait-il un joueur qui se trouvait hors jeu de position de l'autre côté du terrain. Mais sur l'action De La Rosa Oblitas, en tout cas, absolument pas de hors-jeu. En tout cas, le joueur, s'il y en avait un qui aurait été hors jeu, ne faisait pas action de jeu et vraiment refuser un tel but, quand même un peu bizarre. Les Suisses veulent peut-être se faire pardonner l'arbitrage d'un certain Argentine-France en Coupe du Monde. Oui, mais c'était là Monsieur Dubache et non pas Monsieur Dainéa qui, là, vraiment difficile à comprendre. Enfin, toujours est-il que le but n'a pas été validé. Je voudrais au début de ce reportage dire un mot pour tous les handicapés qui regardent ces retransmissions sportives et notamment ceux de la maison Hélène Borel à Rimbaudcourt qui sont devant leur récepteur pour leur dire que, eh bien, au cours de ces réceptions, les téléreporters, qu'ils soient de TF1 ou d'Antenne 2, pensent à tous ceux handicapés qui regardent les matchs, surtout en cette année. La balle à Bossis. Bellone. Gengini. Bossis. Michel Platini. Gengini. Position d'ailier gauche là-bas. Déborde l'Aiguilla
Et très belle intervention, spectaculaire, tir immédiat de Platini. Au-dessus, Quiroga avait laissé échapper le ballon. C'était très bien joué de la part de Couriol qui a remis ce ballon instantanément sur Platini sur cette faute de Quiroga. Une attaque française qui n'allait pas très vite, un très bon débordement de Genghini que nous allons peut-être revoir au ralenti. Et la faute de Quiroga, pas très sûr sur cette intervention. Non, eh bien pas de ralenti, tant pis, mais en tout cas une bonne action de la part des Français. Et par Duarte, les Chiliens sont repartis. Uribe, contre qui ne lui est pas favorable, et Bossis renverse le jeu pour le jeune monégasque Amoros, une des grosses révélations de la saison. Son compatriote coéquipier monégasque Couriol, Léonard Specht, Rocheteau, Specht, Rocheteau, ah c'était bien vu. Bonne intervention de Olachea. Hors-jeu cette fois. Et Uribe signalé hors-jeu, cette fois-ci c'était vrai. Uribe qui a des faux airs de Cassius, le fameux Cassius Clay, Mohamed Ali. Enfin quand il était jeune, car maintenant il est un petit peu épaissi. Rocheteau. Couriol. Et corner. L'équipe de France qui essaie de jouer très vite en remise de balle, assez instantanée, une touche de balle bien souvent entre les joueurs. Mais pour l'instant, cela n'a pas trop dérangé une équipe du Pérou qui se méfie terriblement de l'équipe de France, encore une fois, je vous le disais, en laissant qu'un seul attaquant pour l'instant. Et encore, il est à 40 mètres de ses buts, à savoir Uribe. Bellone du pied gauche, une frappe de Larios. Ah, une bonne frappe, mais à côté du cadre. Sur ce dégagement de la défense du Pérou. Quiroga va donc pouvoir dégager son équipe alors que l'on joue depuis 9 minutes. Uribe. Velasquez. Cherche là-bas du côté droit sur Duarte. Va pouvoir centrer face à Bossis. Attention à De La Rosa, un grand gabarit, dangereux. Balle qui revient jusqu'à Cueto. Dépossédé du ballon par Rocheteau. Genghini, bien joué de la part de Dominique Rocheteau. Larios. Platini. Du pied gauche. Attention. Oh là là. Quiroga, tel que nous connaissions. Extraordinaire Quiroga, grand ami de Richard Dio, avec lequel il a passé une partie du séjour péruvien de Richard. Cela étant, il va peut-être regretter cette intervention, le dénommé Quiroga, car du côté français, les tireurs de coups francs existent, ils sont tous les deux là, à savoir Michel Platini et Genghini. Et là, je parierais, moi, pour Genghini, tel qu'il est placé, ce ballon. L'arbitre, monsieur Daina, va faire reculer le mur péruvien à distance réglementaire, c'est-à-dire à 9,15 m. Il y a des beaux gabarits dans le mur de l'équipe du Pérou, alors que le numéro 16, Olachea... Ah ben, c'est un peu le cinéma sud-américain. Oui. Et la balle passe juste à côté du but de Quiroga. Qui était battu, archi battu Quiroga sur ce coup franc de Bernard Genghini. Qui a un superbe pied gauche. Joli maillot de la part de Quiroga, inhabituel. Numéro inhabituel aussi, mais je vous le répète, ce sont les numéros de Coupe du Monde des 22 Péruviens. D'origine argentine, le dénommé Quiroga. Coup de tête de Bossis, bien joué pour Bellone. Et Bellone qui est arrêté par Diaz. La touche est française, rapidement jouée. Bossis pour Genghini. Rocheteau. Platini. Rocheteau, oh là là, qui a tenté la volée. Il était au point de pénalty. Le ballon est toujours français. Le match s'est emballé pour l'instant. Velasquez pour le Pérou. Oblitas. L'a cherché Uribe, il a trouvé Couriol. Jean-François Larios. Platini. Ah, une faute de Velasquez.
Je l'ai pas fait exprès, monsieur l'arbitre. Oui, ça c'est ce qu'il dit, mais là il était complètement pris à contre-pied par cet extérieur de Platini qui a pris un petit coup à la cheville, mais enfin, semble-t-il sans mal. Et Bossis dans ses œuvres. Oui, Bossis aux prises avec le numéro 5, Leguia. Toujours Bossis. Gengini. Ah, directement sur Uribe. Ah, bien fait, passement de jambe. Uribe en profondeur, Oblitas. Et bonne intervention de Amoros qui se méfie maintenant. Après ce but refusé pour hors-jeu qu'a marqué l'ailier gauche péruvien. Larios, Platini. Larios. Un contrôle un peu défectueux, peut redonner le ballon à Couriol. Larios qui va peut-être armer son tir. Non. Amoros derrière. Couriol. Contré. Couriol. Deuxième chance du pied gauche. Et oui, il a fauté, il a poussé son adversaire direct, Diaz en l'occurrence. Mais elles partent bien ces attaques de l'équipe de France. Un très bon jeu collectif. Les joueurs se trouvent bien dans la mesure où le marquage quand même des Péruviens n'est pas un marquage à la culotte, comme l'on dit. C'est quand même un match amical. Ce n'est pas un match avec un enjeu très très important. On essaie de trouver la meilleure équipe des deux côtés. Et côté français, on peut dire que le collectif est très très bon. En général, le mois d'avril est toujours un mois difficile. Et il faut dire que les Péruviens font de nombreuses fautes et donnent de bons ballons aux Français. Attention avec à Bellone là et un corner. Sur un très très bon ballon de Michel Platini, là instantané à Bellone. Celui-ci contré in extremis obtient le deuxième corner pour l'équipe de France. Que va tirer de ce côté-là Dominique Rocheteau. Bruno Bellone avait tiré le premier, il a obtenu le second et c'est Rocheteau qui le tire. Bossis, tête, remet dans le paquet. Oh là là! De la Rosa, une balle contrée in extremis. Ils en veulent du ballon, les Français. Specht. Larios. Aïe, 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 c'était bien fait, mais tous les Péruviens s'étaient regroupés. Uribe. Et gare au contre. attention, il y a Diaz à côté, il y a Oblitas en pointe là-bas. Oblitas face à Amoros, non, bien joué Amoros, pour l'instant Oblitas toujours le faute. Oui, Toujours est-il que les Péruviens ont du mal à passer balle au pied les Français qui ratissent de nombreux ballons. Et là c'est donc un coup franc qui va être tiré par Uribe très certainement. Non, Oblitas finalement. Oblitas, Cueto, pied gauche et intervention. Première intervention, dirais-je, de Dominique Baratelli, le gardien de but de Paris Saint-Germain, puisqu'il n'avait pas pu toucher le ballon sur le premier tir de Oblitas en début de partie. Un but qui n'a pas été validé, je vous le rappelle, par l'arbitre monsieur Zaina. Larios. Couriol. Platini. Il y a le marquage très lâche sur Platini qui est vraiment son premier adversaire à 7 ou 8 mètres. Couriol qui va être attaqué là par... Oui, et il est même plus qu'attaqué puisque la balle sort en corner. Olachea concède ce troisième corner en faveur de l'équipe de France. En tout cas, les Péruviens jouent à 8 voire 9 en défense, ce qui est un peu surprenant. On a changé de tactique du côté du Pérou. Oui, mais les contres sont terriblement dangereux et terriblement efficaces. Corner. On évolue peut-être, Bernard, avec plus de rigueur, comme ça se fait un petit peu partout maintenant. Et vous voyez, surtout en 4-4-2, avec 2 attaquants seulement, donc, et bien souvent un seul. C'est le cas en ce moment où c'est toujours le dénommé Uribe qui est là-bas, 40 mètres de ses buts. Alors, forcément, la défense est bien difficile à franchir dans ces cas-là. Cueto, bien fait. Oblitas. Diaz. Ils ne sont pas du tout maladroits, balle au pied, comme tout bon Sud-Américain qui se respecte. Leguia. De la Rosa. Duarte. Leguia. Cueto. Ah oui, mais c'est un peu téléphoné. Sa bonne sortie de Dominique Battenet, qui vient accompagner ses coéquipiers. Bon ballon, hors-jeu, oui, Bellone. Un peu tardé là, Bernard Gengini a donné ce ballon à Bellone qui avait vu l'ouverture dans la défense du Pérou, qui avait joué la ligne à ce moment-là. Non, la balle n'a pas été jouée à l'endroit. Oui, là non plus, mais enfin, ce coup-ci, M. Dainea
laisse jouer De La Rosa. Position d'ailier droit face à Batnel. Le passe, il y a Bossis. Contré, Specht. Un petit peu bousculé là dans les 16 mètres. Les pieds s'étaient levés. L'arbitre n'a pas sifflé. Michel Platini. Larios. Larios. Rocheteau. Larios. Courriol. Ah non, au-dessus. Il en faut vraiment un peu trop quand même les Français. Là, ils devraient tirer avant de poursuivre ces actions. Là, Larios avait été s'enfermer complètement sur l'aile droite. Alors que le 1-2 entre Rocheteau et Larios était de bonne qualité et la défense péruvienne avait été passée. L'impression que c'est un peu trop facile parfois pour les Français qui ont souvent le ballon et qui se disent finalement ce match-là nous l'avons à notre portée, mais la marque est toujours de 0-0 pourtant. Et oui, 18 minutes de jeu et 0-0. Uribe, faute de Léonard Specht. Non, sur De La Rosa, pas Uribe. Ils sont assez athlétiques ces joueurs péruviens. Ah, dans l'ensemble, ils sont assez grands. Bon gabarit. Uribe, attention, c'est dangereux. Olé. L'arbitre ne siffle pas. Cueto. Attention à la frappe de l'ailier gauche. Juan Carlos Oblitas, mais là, ça passe à côté du but de Baratelli. Oui. Dans un Parc des Princes où il fait très bon ce soir, très doux. Et un Parc des Princes qui est copieusement garni, plein comme un œuf. Et alors Uribe faisait signe à l'arbitre, mais dites-moi, il n'y avait pas faute sur moi. Alors on a vu du reste une de ses qualités, c'est une accélération balle au pied. Alors que Courriol a un bon ballon de Rocheteau pour Platini. Ah non. Vous voyez qu'on en fait un peu trop quand même du côté français. C'était bien joué, mais la dernière passe laisse toujours un peu à désirer. L'action est très très bonne. Et puis la dernière passe, là, elle n'était pas assez forte pour Platini de la part de Courriol. Rocheteau dans les 16 mètres. Et là, il n'a pas pu donner un ballon que Gengini n'arrive pas à contrôler. Cueto. Diaz. Longue balle en avant vers Uribe. Et la balle sort en touche pour les Bleus. Joué par Dominique Battenet pour Amoros. Rocheteau. Velasquez. Ah, il y a une bonne technique individuelle. Oblitas. Diaz. Se reprennent les Péruviens en ce moment. Ils font bien circuler la balle pour essayer de faire courir les Français. Les Français qui ne prennent pas de risques. Ça repart du côté de Max Bossis. Battenet, Bossis à nouveau. Gengini laisse pour Platini. Oui, Rocheteau. Bien joué, Bossis. Un centre et la tête est manquée par Gengini. Et le ballon est à nouveau péruvien. Olachea. Uribe. Il a du talent, ce garçon. Ah oui, bien fait. Courriol, bien revenu défendre, a pu se saisir du ballon. Donne à Battenet. Battenet, Platini. Ce n'est pas pour rien qu'Uribe a été donc sacré 3e joueur d'Amérique du Sud derrière Maradona et Zico, s'il vous plaît. Là, et une faute à la limite de la surface de réparation. Faute de Velasquez. Très bon dribble de Michel Platini là qui s'était ouvert le champ du but de Quiroga. Et nouveau coup franc dangereux. Souvenez-vous du premier de Bernard Gengini qui était passé juste à côté du poteau gauche de Quiroga. Un nouveau coup franc. L'arbitre encore une fois fait reculer le mur. Alors qui? Gengini, Platini. Là le ballon est pratiquement en face des buts. Alors cela va dépendre peut-être de la position de Quiroga. Et de la position du mur qui n'est pas à distance. Voilà. Il était déjà pas à distance au départ. Comme ils ont avancé au moment du tir, ce coup franc n'a servi strictement à rien. C'est dommage que les arbitres n'arrivent pas à se faire respecter sur cette loi du jeu. Jolie retournée de Courriol. Rocheteau.
Ah non, il là, aura il dû... était 3 autour de lui. Et il s'en sort. Diaz, contré par Amoros. Attention, Bellone, surface de réparation, corner. Ah, elle tient bien cette défense du Pérou parce que les Français vraiment jouent bien. Ils combinent de très bonnes actions, mais la défense du Pérou ne se laisse absolument pas faire. Et quand on regarde leur dernier match, ils n'ont encaissé qu'un but. Un but face à la Hongrie à Budapest, un but face à l'Algérie. Bellone, du pied gauche. Oh là là, une belle toile. Belle toile, belle toile. Et nouveau corner. Et les Français n'en ont pas profité. Un peu de nervosité en ce moment face à ce pressing des Français. Platini remet dans le paquet. Couriol change de côté. Et les Péruviens arrivent à se dégager. Cueto, Platini, Bellone, Platini. Ah oui, un peu trop en faire. Mais Platini se bat bien, en bon capitaine qu'il est. Bien joué Couriol, remarquable. Platini. C'est bien joué. Ah, ça joue bien. Ça joue bien, il manque le but, mais ça joue vraiment bien. Alors il y a des observateurs étrangers qui sont Greenwood, l'anglais bien sûr, qui suit toute l'équipe de France. Il y a Bearzot, l'italien, et pour cause, puisque le Pérou est dans le groupe de l'Italie avec la Pologne et le Cameroun. Et puis naturellement un observateur polonais, Pesticiek. Attention, Dominique Rocheteau en position d'ailier droit. Sortie de Quiroga. Pas très sûr, hein, le beau Ramon. Sur les balles hautes, pas très sûr, mais il a quand même une certaine chance parce que les Français, eux, ne sont pas très grands devant. On ne peut pas dire que Bellone soit un géant, Couriol non plus. Et Dominique Rocheteau de la tête, disons que ce n'est pas sa grande spécialité. Amoros. De l'autre côté, Max Bossis, Gengini. Ah, comme toujours, le premier but difficile à venir. Mais souvent, il libère. Platini. Attaqué par Uribe, les deux numéro 10, toujours Platini. De l'autre côté, pour Bernard Gengini, Bossis. C'est bien fait tout ça. Ah, bonne interception de Cueto, capitaine de cette équipe du Pérou. De la Rosa face à Leonard Specht. Bon ballon en profondeur pour Leguilla. Attention Oblitas de l'autre côté. Il va frapper de volée. C'était bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. C'est une bonne action. Des contres très bien menés de la part des Péruviens qui vont vite finalement, qui accélèrent quand il y a le trou dans la défense et qui réussissent de bonnes choses en contre-attaque. C'est ce qui explique le fait qu'ils jouent vraiment à 9 derrière. Et c'est comme ça qu'ils ont piégé les Hongrois. Par 2 contre. Et l'équipe de France repart. Couriol, Larios, blesse pour Amoros. Sont en surnombre les Français, mais les... Ah, il a glissé. Perdu le ballon. Et les Péruviens repartent par De La Rosa. Ils montent très vite, ils sont à 5 contre 3 les Péruviens là. Attention, frappe du droit de Uribe. Très belle frappe de 25 mètres, 28 mètres même. Numéro 10, Julio César Uribe. Numéro 10 du Cristal de Lima. Très bon joueur. De la classe des Cubillas et Chumpitas. Une génération de football d'attaque, cette équipe du Pérou, où il y a toujours eu de très bons attaquants. Cela étant, il a peut-être eu tort de tirer notre ami Uribe, dans la mesure où ils étaient 5 Péruviens contre 3 Français. Les Français n'étaient pas revenus avec cette montée d'Amoros. Larios était resté devant, lui qui est avec le numéro 6, numéro qui ne lui convient peut-être pas tout à fait à Larios, qui préfère attaquer. Et là, la contre-attaque péruvienne avait semé la perturbation dans la défense française, qui repart avec Platini. Amoros. Rocheteau, Platini, un ballon effleuré de la tête et récupéré par Cueto. Leguilla, longue balle vers Uribe. Amoros est là, ce coup-là, et il peut donner derrière lui.
à Baratelli qui relance du côté de Bossis. 27e minute, toujours 0-0 entre la France et le Pérou au Parc des Princes. Et si la France a dominé jusqu'à présent, on peut dire que Baratelli a eu pratiquement autant de mal que Quiroga, dans la mesure où Quiroga n'a pas eu d'arrêt très difficile à faire. Extraordinaire ce que vient de faire Couriol, la centre du pied droit, dégagement de la tête de Velasquez. Ah, il est en plein boom, Couriol en ce moment. Amoros. Ah, il a encore essayé de faire le même coup, ça avait réussi la première fois. Et Gutiérrez a de très sérieux problèmes avec le monégasque. Larios. Bossis. Platini, Bossis à nouveau. Bossis. Bossis a passé l'Aiguilla. Centre. Et personne n'est là pour reprendre ce centre. Là, les Français font quand même une petite faute car il devrait y avoir davantage de monde au centre quand il y a des débordements sur les ailes comme ça, comme celui que vient faire Larios. Mais attention encore une fois aux contre-attaques. Les Péruviens, ils savent jouer au football, ils le prouvent. Car ils viennent de réussir une faute de Platini. Ils viennent de réussir 2-3 passements de jambes tout à fait remarquables aussi. Cueto. Oblitas. Uribe. Qu'il soit pris d'un peu plus près, Uribe. Sinon, on va bien avoir fait. des surprises. Et voilà la surprise. Non. Oui. Ballon un petit peu contrôlé du bras par Uribe. Je crois que l'arbitre l'avait vu, mais il a laissé se développer l'action. Platini. C'est un poison ce Uribe. Il cherche les 1-2 et vraiment dans une défense, il peut faire très mal car il a une bonne accélération. Larios. Ah non, ballon perdu. Velasquez. Se reprennent bien les Péruviens en ce moment. Oblitas. Duarte. Cueto. L'Aiguilla. Attention à Uribe, là-bas tout seul en position d'ailier gauche. Couriol est venu défendre. Oblitas, bien joué Couriol. Uribe. Bellone. Couriol. Cueto. Bellone. Oh là là, vilain. Oh, très vilain Uribe. C'est-à-dire qu'il y avait une faute au préalable de Couriol sur Uribe que l'arbitre n'a pas sifflé. Oui. Alors vous le savez, ces gens-là, on le sent chaud généralement. Si, senior. Si, senior, mais ça peut faire mal. Oui, ça peut faire mal. Battenet. Bossis. Mais il serait peut-être bon pour l'équipe de France d'exercer un marquage beaucoup plus proche sur Uribe, qui est absolument seul. Amoros et Couriol contré par Diaz. Platini. Elle va sortir, à moins que Specht, à moins... Ah, bravo Léonard. Donc c'est la rentrée en équipe de France. Bossis. Platini. Oui, bien fait pour Couriol dans les 16 mètres. Va peut-être pouvoir centrer. Ah oui, bien joué. Ça. Ah, très bien fait. Bon arrêt de Quiroga là. Très belle action Couriol-Rocheteau là. C'était bien joué avec cette balle de Couriol au premier poteau pour Rocheteau, que nous ne verrons pas au ralenti malheureusement. Mais la passe de Platini était également lumineuse. Velasquez contré, attention, un mauvais passe là dans le dos des Français. Et Velasquez peut récupérer ce ballon. Duarte. La Rossa. La Rossa. Uribe. 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 La Rossa, c'est dangereux. C'est pas mal cette équipe du Pérou. Oui. Ils sont hardis au fil des minutes et
pose des problèmes à l'équipe de France en cette fin de première mi-temps, puisque depuis 2 minutes maintenant, nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure, avec toujours un score vierge de 0-0. Gengini. Tir à ras de terre, de peu. Platini s'est lancé pour dévier ce ballon, mais il n'a pas pu le détourner. Là, bien que s'étant lancé à toute allure sur cette balle à ras de terre. Gengini a peut-être montré à ses coéquipiers ce qu'il devrait faire, à savoir tirer peut-être de 20 mètres, dans la mesure où cette défense du Pérou est terriblement renforcée, pour essayer d'inquiéter Quiroga, qui ne semble pas être dans un très grand soir, d'après ce qu'on a pu voir sur 2 arrêts. Et ça repart avec Leguía pour l'équipe du Pérou. Oblitas. La Rosa va pouvoir tirer. Ah non, il a voulu un peu trop en faire lui aussi. Bonne intervention de Batnet sur cette action. Et Michel Platini. Ah, encore une faute de Velasquez. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que quand les Français sont en contre-attaque, eh bien, il y a une faute généralement, ce qui permet à la défense péruvienne de se regrouper. Et une fois qu'elle est regroupée, pour la passer, ce n'est pas si simple. Amoros. Bien joué avec Couriol dans la surface de réparation. Tir du pied gauche d'Amoros et la balle sort en sortie de but. Il faut dire que dans ce genre de match, quand il y a des fautes comme ça, l'arbitre pourrait sortir le carton jaune. Mais carton jaune dans un match amical, c'est exactement comme si... Oui, vous m'avez compris, ça sert strictement à rien. Alors, à moins de le faire suivre d'un carton rouge, mais enfin, oui, dans un match amical, il faut vraiment que ce soit une très grosse faute pour sortir le carton rouge. Oblitas. Leguía qui va frapper du pied droit, très belle parade. Et Couriol est là, très belle parade de Baratelli. Premier tir, en tout cas très sérieux dans le cadre, de la part du numéro 5 péruvien, Leguía. Oui, à part le but marqué par les Péruviens en début de match, voilà, qui était, à notre avis, valable. Attention à Larios, en grandes enjambées là-bas sur le côté gauche. Rocheteau. Eh non, pas de faute là, il est tombé tout seul. Et Duarte repart pour l'équipe du Pérou. Ils ont changé un peu de tactique, les Péruviens. Maintenant, il semble qu'ils jouent avec faute de 3 attaquants. Et un milieu de terrain qui vient beaucoup plus près des attaquants que tout à l'heure, si bien que ces Péruviens sont plus dangereux. Et comme ce soir, on n'a pas un milieu de terrain particulièrement défensif, avec Larios, Gengini et Platini, eh bien, les Péruviens sont en train de prendre confiance en eux et de combiner de fort belles actions, ma foi. Oui, à l'image de Leguía qui adresse un bon centre là. Couriol qui revient toujours très loin. Attention, Cueto, le petit capitaine. Et l'autre capitaine des Bleus, celui-là, Platini, dépossédé du ballon. À la régulière, bonne intervention de Specht, Bellone. Les Français en contre-attaque. Gengini. Ah, ça va pas trop vite, on vient pas assez Platini, vite derrière. Rocheteau, et non. Et Leguía repart pour le Pérou. La défense péruvienne s'était déjà regroupée. Vous voyez, les contre-attaques françaises ne viennent pas assez vite, peut-être. Bon Specht et bon Rocheteau, là. Attention à Platini. Ah, bien joué pour Rocheteau. Ah, pénalty. Ah, oui. Ah, oui. L'arbitre était à 40 mètres de l'action. Ah, oui, monsieur l'arbitre. Aïe, aïe, aïe. S'il n'y a pas pénalty là, il faut l'enlever des lois du jeu, monsieur l'arbitre. On la revoit, cette action. Aïe, 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 aïe. Avec Platini qui fait une très belle peine de corps, donne un ballon impeccable à Rocheteau. Ah, s'il n'y a pas pénalty là, monsieur l'arbitre. Ah, décidément, on n'a pas de chance avec les arbitres suisses. Hein. Enfin, non, pas ça, le but péruvien tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, il a suivi son juge de touche. Parce que lui était très loin de l'action, l'arbitre, monsieur Deina. Et le public n'est pas content. Gengini, Michel Platini, Gengini, grand dégagement à l'emporte-pièce de Diaz et ballon toujours français. Batnet, Bossis. Ah, c'est extraordinaire. Pas siffler penalty sur ce coup-là, alors là, ça c'est bizarre. Gengini, Rocheteau, tire à ras de terre et une belle galipette. Ramon.
Ah, ce qui est formidable quand même avec ces équipes d'Amérique du Sud, il y a du spectacle. Ah oui, oui. Ouais. Ah, ça, il doit leur plaire à Lima. Hein. Alors qu'il y a un joueur péruvien qui est resté au sol, là, il me semble que c'est Leguilla ou Diaz, ou l'un ou l'autre, ils se ressemblent. Et je vois le soigneur de cette équipe du Pérou, toujours très spectaculaire, l'adjoint de l'entraîneur Tim, qui s'est précipité tout de rouge vêtu pour voir un petit peu ce qui était arrivé à son joueur. Il y a un garçon dans l'équipe de France qui fait un travail colossal, c'est Couriol, que l'on voit devant, que l'on voit beaucoup derrière. C'est peut-être lui qui est le plus en retrait par rapport aux gens du milieu de terrain. Cela veut peut-être dire que Michel Hidalgo va le faire sortir à la mi-temps pour faire rentrer Bravo, car vous savez que dans ce genre de match, dans ces matchs amicaux de préparation, en vue d'une grande compétition, eh bien, les entraîneurs s'entendent entre eux pour faire le maximum d'essais. Et Michel Hidalgo souhaitait faire entrer 3 ou 4 nouveaux joueurs. Je pensais de toute façon que Tigana entrera à la mi-temps. Et Bravo et Zénier feraient leur entrée également, que ça ne m'étonnerait pas. Il se presse pas trop pour sortir, hein, le petit camarade de Tim là. Ainsi quand même. En petite foulée. Toujours 0-0, donc 7 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Des occasions de but, mais pas de but. Platini. Bossis. Bellone. Bien pris par Duarte. Oui, on l'a peu vu Bellone en cette première mi-temps. Il marquait de très très près, contrairement aux gens du milieu de terrain qui ont beaucoup d'espace. Larios. Amoros. Larios a une passe un peu molle d'Amoros et ballon péruvien maintenant. Uribe dans le dos, mais La Rosa peut reprendre. Uribe. Non, il n'y a rien du tout. Là, il s'est un peu envolé. Non, c'est vrai, ça vient du fait que Spetch a été bloqué le ballon et le pied de Uribe est venu dessus. Il est tombé, mais il n'y a absolument pas de faute. Couriol. Rocheteau. Rocheteau. Non, là non plus, il n'y a pas faute, il a joué le ballon. Bien joué de la part de Diaz. Olicea. Velasquez. Duarte. Boum. Ah, Bellone, il était de bon cœur là aussi. Mais Duarte est solide aussi. Hein. Duarte, La Rosa, Duarte à nouveau. Uribe. Ah, c'est bien joué tout ça. Oui, c'est bien joué, mais c'est un petit peu trop fin. D'un côté comme de l'autre, on a tendance à se compliquer un peu la tâche. Platini, Gengini. Il faudrait un but quand même avant la mi-temps là. Bellone. Bossis face à Duarte. Et corner. Concédé par Olicea. Stopper de cette équipe péruvienne. 0-0. 8e corner depuis le début de la partie. Bossis de la tête et bel arrêt de Ramon. L'arrêt difficile parce que ce ballon était à ras de terre. Un bon coup de tête de Max Bossis. C'était pas évident et Rocheteau était là. Il fallait pas le relâcher et celui-là il ne l'a pas relâché. Il va pas tous faire lâcher quand même ce ballon. Oblitas. Voilà. Uribe, hors-jeu. Belle allure cette Uribe. Platini. Je ne sais pas comment joue maintenant Cubillas parce qu'il est dans le football américain et que le poids des ans a peut-être fait quelques ravages, mais s'il est comme il était en Argentine, son
l'accord avec Uribe risque de faire un certain nombre de dégâts. Ouais, bien joué Rocheteau Larios. Couriol pris à contre-pied là, mais ballon récupéré par Rocheteau. Platini, Rocheteau, Couriol, Platini, il faut frapper ce ballon. Ah non. Voilà Gengini contré par Velasquez. Bossis. Comme dirait Roger Coudert, c'est Verdun. Vous avez vu, ils étaient au moins 7 dans la surface de réparation. Et les Français n'ont jamais réussi à se mettre en position de tir. Platini bien fait. Mais là, il a voulu donner à Rocheteau. Et gare à la contre-attaque. Oula, il est monté très haut, il est descendu très bas. L'Aiguilla. 3 contre 4 pour La les Rosa. Péruviens. Cueto. Oui, bien joué de la part de Battenet. Bellone. Les deux monégasques, Bellone, Couriol, sur le côté gauche. Renverse le jeu pour Larios, laisse pour Rocheteau. Une faute. Oui, oui, il a été accroché là. Un petit peu loin des... Mais les contre-attaques françaises ne partent pas assez vite. On porte le ballon plutôt que de le donner plus vite pour surprendre la défense qui a encore une fois là avait eu le temps de se replacer. C'est un peu dommage. Et toujours les Péruviens qui ne sont pas à distance. Là, il est loin ce coup franc quand même. Alors peut-être Rocheteau, c'est comme face à Chypre. Platini, Battenet. Ah oui, frappé du pied gauche, mais la balle est montée au-dessus de la cage de Ramon Quiroga. Il reste 2 minutes et demie. 0-0. Et un match plaisant. Ah oui, c'est un bon match de football, c'est incontestable. Il y a du spectacle. Les deux équipes se livrent à fond. On n'a pas l'impression d'assister à un petit match d'entraînement amical. Encore une fois, la raison en est très simple, c'est que les joueurs veulent absolument gagner leur place pour le mondial. Battenet de la tête, Cueto, Velasquez, Diaz, Olachea, Oblitas. Oblitas, il tient bien sur ses pattes, hein, Oblitas. Oui, puis il va vite en plus. Léonard Specht, Larios, Platini. Le contre lui est favorable. Amoros. Bellone. Rocheteau. Ah, joli coup de tête de Battenet car le pied s'était levé. Là, oui, il a raison Platini de protester car il y avait une faute de Legia sur lui, une obstruction. Duarte, Cueto, Oblitas, Cueto. Et les Français sortent bien là. Voilà. Bellone, Rocheteau en pointe. Bellone, voilà. C'est toujours la même tactique de la part des Péruviens. Vous voyez, quand ils se sentent en position d'infériorité sur des contre-attaques de ce genre, eh bien, ils prennent le porteur de ballon, ils font une faute sur lui et ça donne un coup franc. Mais en Coupe du Monde, ça fera un monticule de cartons tout ça. Hein. Oui, enfin, si les arbitres sortent plus volontiers leurs cartons que lors des championnats d'Europe en Italie. Oui, c'est probable. Ils ont dû avoir des consignes au niveau de la FIFA. Et un nouveau coup franc, excentré celui-là. On ne peut pas jouer, dit Platini, car le mur n'est pas à distance. Non, au-dessus. Il est certain qu'il est obligé de soulever son ballon davantage, donc compte tenu du fait que le mur n'est pas à distance réglementaire. Mais ça, c'est le gros problème aussi des arbitres. C'est difficilement jouable. Et mi-temps que siffle monsieur Dainea sur la marque donc de 0-0 entre l'équipe du Pérou et l'équipe de France. Un match intéressant dans lequel pour l'instant il n'y a pas eu de but. Espérons que cela viendra après le repos. Nous allons donc rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jay et puis nous reviendrons ici au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps
ici le parc. À vous Paris. Parce que, nous l'avons dit tout au long de cette première période, c'est ce qui a manqué. Les ingrédients étaient bons, mais il manquait cette petite saveur supplémentaire qu'apporte le but, alors que la musique du 8e régiment de transmission nous gratifie de morceaux choisis pour faire patienter les 45 000 spectateurs qui remplissent le Parc des Princes. Alors Bernard, vous étiez en grande tournée sud-américaine lorsque les Français ont joué contre l'Irlande. Vous les trouvez comment ? Eh bien, les Français, je les trouve bien, ma foi, compte tenu du fait quand même qu'il manque des titulaires à part entière. On peut parler de Lopez et de Trésor, on peut parler de Giresse, on peut parler également de Bernard Lacombe, mais Hidalgo doit être assez content, car et c'était le cas du reste contre l'Irlande, il manquait également des garçons comme Platini, Rocheteau, Lacombe, etc. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, Michel Hidalgo, comme il le souhaitait, possède un groupe solide où on peut enlever tel ou tel joueur et s'apercevoir que le rendement de l'équipe de France reste le même. Bien sûr, il y a le problème d'efficacité. On s'en est aperçu au cours de cette première mi-temps où les Français, s'ils ont dominé jusque dans la surface de réparation, n'ont jamais réussi, très rarement, à mettre hors de position cette défense du Pérou, une défense très renforcée. On peut penser également que lors du mondial, eh bien, les Français vont avoir en face d'eux des équipes qui joueront avec des défenses renforcées. Il sera très difficile de passer. Alors les Français ont dominé, c'est incontestable. Ils se sont livrés au contre des joueurs péruviens qui sont très très adroits, comme on a pu s'en apercevoir. Ils vont vite. Possède toujours cette fameuse technique sud-américaine avec des garçons de grande qualité comme ce Uribe qui, à mon humble avis, a dominé tous les garçons de son équipe, sans oublier Oblitas qui a une très bonne accélération et qui peut semer le danger dans les défenses adverses. Cette équipe du Pérou qui doit quand même inquiéter Berzot, l'entraîneur italien qui est présent, de même que l'entraîneur polonais, car si les Italiens et les Polonais pensaient faire une promenade de santé au cours du premier tour, ils se qualifient somme toute facilement, eh bien ils devront peut-être déchanter, car cette équipe du Pérou est au moins aussi bonne que celle qui avait éliminé l'Écosse en Argentine il y a 4 ans. Elle est même peut-être plus jeune, puisque encore une fois des garçons comme Chumpitas ne sont plus là. Ils ont été remplacés. Et mon Dieu, cette équipe du Pérou qui possède, semble-t-il, une défense beaucoup plus solide que celle d'il y a 4 ans, a changé de tactique avec Team. Maintenant, on joue avec une défense très renforcée et on a trouvé un sens de la contre-attaque qui peut paraître assez étonnant. L'équipe de France n'a pas encaissé de but, enfin, tout au moins, elle en a encaissé un qui, à mon humble avis, était valable. La défense française, malgré tout, a bien tenu. Battenet et Spetch ont l'air de bien s'entendre. Le jeune Amoros a fait de bonnes choses pour sa 3e sortie. Et on va donc voir très certainement rentrer Tigana alors que les joueurs de l'équipe de France réapparaissent sur le terrain. Jean Tigana, le Bordelais, qui a été un peu ménagé par Michel Hidalgo dans la mesure où les Bordelais ont eu un mois très pénible physiquement comme tous les joueurs français, mais peut-être eux encore plus moralement, puisqu'en une semaine ils ont tout perdu, le titre de champion et la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Eh bien Jean Tigana va venir en lieu et place de qui? De Larios. De Larios. De Larios, oui, qui n'est pas revenu avec ses camarades pour disputer la 2e mi-temps. C'est pour l'instant le seul changement qu'il y ait dans l'équipe de France. Alors qu'en ce qui concerne l'équipe du Pérou, il faut attendre, car les Péruviens ne sont pas encore revenus, eux, sur la verte pelouse du Parc des Princes. Jean Tigana qui va être sûrement très content de jouer cette 2e mi-temps. D'abord parce qu'on est toujours content de jouer avec l'équipe de France, bien sûr, mais en plus de jouer contre les Péruviens, lui qui possède un style très chaloupé, eh bien le style péruvien devrait fort bien lui convenir. Et il devrait faire de bonnes choses, peut-être apporter un peu d'accélération à ce milieu de terrain français. Car le petit reproche qu'on peut peut-être faire à l'équipe de France, c'est d'avoir manqué un peu de vitesse dans les contres.
et d'avoir porté peut-être par moment un peu trop le ballon. Mais compte tenu du fait qu'ils ont réussi une très bonne première mi-temps du point de vue collectif, eh bien, on peut penser qu'en seconde demi-temps, les Français pourraient peut-être prendre l'avantage sur cette équipe péruvienne qui est bien difficile à jouer et bien dangereuse sur ses contres. Il faudra que les Français se méfient. En tout cas, il n'y a aucun changement dans l'équipe du Pérou qui est maintenant revenu pour disputer la deuxième mi-temps. De Quiroga à Oblitas, tous ceux qui ont disputé la première période sont là. Le seul changement donc intervenant dans le milieu de terrain français où le numéro 13, Jean Tigana, a remplacé le... Vous lui donnez derrière lui à Amoros, mais c'est Tigana qui peut récupérer ce ballon. Battenet, Tigana, Platini, Amoros, Tigana, Couriol, il a raté sa talonnade. Oui, il avait vu Rocheteau, mais il a raté la talonnade. Cueto, Leguilla. Ah, ils savent le faire aussi. Hein. Ça, en ce qui concerne la technique personnelle et le maniement du ballon, on ne peut rien leur apprendre. Velasquez. Et il leur arrive de rater les contrôles aussi. Ça arrive. Rocheteau. Ah, bien joué, Rocheteau. Bien joué, Rocheteau. Couriol. Bellone. Gengini. Rocheteau. Il fallait tirer, Dominique. C'est pas perdu, Couriol. Couriol et Platini là-bas. Couriol aux prises avec Diaz et premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. Quelle belle action là. C'est bien dommage. Si Jean Pradinas et nos amis de la SFP pouvaient nous la remontrer une fois ce corner tiré, ce serait parfait. Specht était montré et la balle va très loin là-bas en touche, jouée vite par Bellone. Amoros, Bellone hors jeu. Ouais. Alors que des fusées, vous le voyez sur votre écran, petit parachute, tombent sur le terrain. Ça, tant que la pelouse du Parc des Princes ne sera pas suspendue par l'UEFA, je crois que certains supporters parisiens ne seront pas contents. Ballon à Couriol, contrôle laborieux, Gengini, Bossis, Couriol. Décidément partout ce Couriol. Face à Duarte, centre, Duarte. Oui, la balle est en sortie de but en faveur de Ramon Quiroga et de la défense du Pérou. Leguilla. Duarte, Leguilla, Uribe, Cueto, Uribe, Tigana, contre favorable, Gengini, Rocheteau, attention à Velasquez parce qu'il ne fait pas de sentiment. Et voilà. Il faudrait sauter Rocheteau parce que faudrait lui dire quelque chose à Velasquez parce que ça en fait quand même pas mal de fautes qu'il a commises depuis le début de la partie sans pour autant encourir des foudres de l'arbitre. Gengini, Platini. Ah non. Balle qui passe nettement à côté. Là, ce tir de Platini signifie peut-être que Michel Hidalgo a donné des consignes à la mi-temps en disant essayez donc de tirer un peu de 20 mètres pour voir ce que cela peut donner, parce que passer cette défense super renforcée qui surprend peut-être les observateurs dans la mesure où cette équipe du Pérou ne nous avait pas montré un visage des années précédentes, mais lors du match d'Alger, tous les observateurs avaient dit que cette équipe péruvienne jouait avec une défense renforcée. C'est bien le cas, mais en ce qui concerne les attaques, eh bien ça va très vite. Velasquez là, Uribe, Cueto, Duarte, mais c'est trop profond, il va avoir du mal. Et oui, la balle est sortie.
en dehors des limites du terrain et Baratelli va pouvoir dégager. Bossis, Gengini, Platini, Amoros, prise avec Oblitas qui met en touche. Rocheteau, Gutiérrez, non. Ah. Et il obtient le coup franc quand même, Rocheteau, pour cette action, alors que d'où nous étions placés, nous nous sommes placés plus exactement, j'ai l'impression que c'était laissé tomber. Mais le juge de touche a signalé la faute. Peut-être que Gutiérrez, là, le défenseur péruvien, avait écarté le bras. C'est un petit corner. Mais comme, alors, est-ce qu'il va faire reculer les deux défenseurs? Oui. Oui, ça peut donner quelque chose, là. Il faut que Rocheteau arrive à bien déposer son ballon où il le veut. Ah oui, mais ils sont grands, ces défenseurs péruviens. Oui, Specht avait sauté, mais la balle n'est pas venue. Platini. Bossis. Tigana. Position d'ailier gauche. Ah oui. Joli petit pont. Ah, il y a du Brésilien dans ce Courriol, c'est sûr. Ah oui, bonne sortie. Ah, Rocheteau sur Quiroga. Oui. Et ce sont le ballon. heurtés. Jouer le ballon. Et Quiroga reste au sol. Alors le problème avec les joueurs sud-américains, c'est qu'on ne sait jamais s'ils sont réellement blessés ou pas. Je dirais là, sur ce centre de Courriol, revoir Quiroga sortir et Rocheteau qui ne freine pas ce lance, c'est-à-dire qu'il joue le ballon. Il tombe un peu sur le dos, oui. Oui. Vous êtes solide, Ramon Quiroga. Alors que derrière le but de Quiroga, précisément, Bernard Zégnier, le Nancéen, s'échauffe. Ce qui tendrait à prouver qu'il va rentrer lui aussi en cours de match. Non, c'est pas bien grave. Rien du tout. Ouais. Mais je crois aussi qu'au mondial, les arbitres vont avoir des consignes très précises en ce qui concerne le cinéma des Sud-Américains. Enfin, encore une fois, des fois on croit que le joueur fait du cinéma et en fait il est sérieusement blessé. Cueto, Leguilla, Uribe, Velasquez, Oblitas, attention, Velasquez, ah oui, une petite obstruction, c'est vrai. Pas content Oblitas, il a raison. Enfin, pas trop bien joué non plus de la part de Velasquez, là, qui lui a remis le ballon dans des conditions impossibles, alors qu'il y avait 3 autres Péruviens sur sa droite. Car pour une fois, les Péruviens étaient à 5 en attaque. Gengini, Rocheteau, Platini, Rocheteau. Ah, il a tapé à côté du ballon. Ah, c'était bien vu. Ah, pourtant, Platini là, lui avait donné une balle superbe. Et c'est un corner, théoriquement, non, 6 mètres. Sortie de but. Ah, bon ballon, oui, pour Rocheteau. Alors, on revoit ce ralenti là, avec Rocheteau, malheureusement. Mais le ballon était légèrement derrière lui, ce qui explique que ce ballon manqué. Gutiérrez. Encore une fois, un début de mi-temps à l'avantage des Français. Platini, Specht, Bossis. Battenet, Bossis. S'en sont bien sortis là. Ouais. Gengini. Rocheteau. Ah, ouais. Non. La Rossa. Bien avancé par Diaz là. Bien anticipé Diaz. Cueto, Uribe, Leguilla, un peu trop lent, Specht revenu. Ah, ils ratissent beaucoup de ballons quand même, les Français, dans les pieds des Péruviens. Ah.
Ballon mis en touche par le numéro 15, c'est-à-dire le capitaine de la sélection péruvienne, Toribio Ruben Diaz. Rocheteau. Personne. Tête de l'Aiguilla. Bien fait. Gengini oui. à la main. Oui. Non. L'arbitre, vraiment. C'est pas croyable. Platini, du reste, s'est arrêté de jouer, ce qu'il ne faut jamais faire. Et ballon mis en touche par Duarte. Ils sont pas contents, les Français, parce que le 1-2 entre Gengini et Platini était de toute beauté. Oui, magnifique. C'est curieux que l'arbitre n'ait pas vu cette faute de main. C'est-à-dire que le joueur qui a fait la main lui tournait le dos. C'était masqué, l'arbitre. Oui, nos amis de la SFP, Jean Pradinas, nous ont montré la fin du mouvement. C'était juste un poil avant. C'est pas grave. Platini. Il s'est fait frictionner les chevilles, Platini. Oui. Et Amoros repart. Il a voulu donner à Bossis. Les deux bleus là ne se sont pas compris, les deux arrières français. Et la touche est pour le Pérou. Bellone va rentrer dans les 16 mètres. Couriol, s'il y arrive. Dégagement, l'Aiguilla. Et de poser le jeu, les Français, mais ils ont du mal. Pour tout ce qu'ils peuvent pour marquer, ils essayent de passer par les ailes, par le centre, mais cette défense péruvienne tient bien. Tigana, Platini. Amoros. La Rosa et Amoros. Une faute. Joué vite par Amoros. Platini. Couriol. Il l'a vu trop tard, Gengini, qui s'était bien joué, Bossis. Mis dans la défense. Il est dur, Bossis, à prendre là. Uribe. L'Aiguilla. Duarte. L'Aiguilla. Uribe. Bien joué, Battenet. Très bon retour en équipe de France, en tout cas de la charnière centrale, le Battenet-Specht. Dans un match qui n'est pas facile, dans la mesure où, encore une fois, la technique individuelle de ces Péruviens et dans la mesure aussi où ils pratiquent en contre-attaque, mais souvent la défense dans des situations bien délicates. Tigana, peut-être. Il est venu vite, mais pas suffisamment pour récupérer ce ballon. Tigana plein de jus qui revient. Vous avez vu avec quelle allure il est revenu sur ce ballon qu'il avait perdu. Le Bordelais, l'Aiguilla, Bellone, Platini. Hop là, Velasquez encore. Cette fois l'arbitre l'a vu. Oui, il l'a vu, mais lui dit rien toujours. Quand même, si. Peut-être que ça va le calmer parce qu'il se dira sans doute si j'en prends un autre, mais c'est vrai qu'il est très irrégulier, ce Velasquez. Alors on voyait Platini partir, on se disait alors il ne veut même plus tirer les coups francs, mais c'est du temps que c'est un coup franc qui est placé au bon endroit pour lui. Oui, c'est à peu près de là qu'il l'avait marqué contre les Pays-Bas. Oui, du reste, c'est pas exactement là que la faute a été commise, que vient faire remarquer un Péruvien à l'arbitre, qui cette fois fait les 9 pas. Là, ça va pas être loin, vous allez voir. Je suis sûr que ce coup franc-là de Platini va pas être loin. Ça doit lui rappeler des bons souvenirs. Mais ils ont fait 2 mètres. Pas jouable, ça. Pas jouable. Là, dès que le coup de sifflet a retenti, hop, ils avancent 20 mètres. Je vous l'avais dit qu'il en serait pas loin. Mais bon arrêt de Quiroga. C'était bien placé. Il a dû regarder les matchs à la télévision. Faire passer les coups francs de Platini parce qu'il était beaucoup mieux placé que le gardien de but néerlandais dans ce fameux match France-Pays-Bas. Ils ont une bonne technique en tout cas pour le coup franc que l'on revoit. Regardez, hop, ils avancent en même temps que Platini prend son élan. Normalement, l'arbitre devrait le refaire tirer, mais que voulez-vous? Parce que Quiroga fait un bon arrêt. Là, il ne relâche pas le ballon alors que les Français se précipitaient au cas où. Cueto, l'Aiguilla.
Velasquez, Leguilla. Et encore Velasquez dans ses œuvres, sur Tigana cette fois. Battenet, Amoros. Alors que Zénier cette fois s'est dévêtu. Rocheteau. Ils ont du mal à franchir cette muraille péruvienne. Et ça, il reste le 4-4-2 donc des Péruviens est très efficace. Oh. Couriol, Platini, bien vu, Gengini, Bellone, Rocheteau. Ah oui, mais Tigana perd le ballon. Attention contre La Rossa. Ah, bien revenu, Amoros. petit Amoros, oui. vous remarquerez quand même que les Français ne sont pas assez précis dans leur dernière passe. C'est toujours le même défaut. Ils ne donnent pas exactement le ballon dans les pieds aux abords des 18 mètres. Ce qui fait que bien souvent le défenseur peut s'emparer de cette balle. En tout cas, Bellone, il est tombé. Bossis, corner. Oui, alors que Zénier va rentrer à la place de Bellone, ce qui était prévu. Zénier qui avait marqué le premier but contre l'Irlande, Oui. et qui rentre ici. Qui avait fait un bon match du reste contre les Irlandais, qui lui aussi joue une carte importante, Zénier, car il pourrait faire partie des 22. Bossis, longue transversale. Platini se précipite sur ce ballon, donne loin derrière pour Battenet. Tout le monde est remonté. Platini à nouveau. Eh non, sur Quiroga. Alors que du côté péruvien, on va faire rentrer un remplaçant aussi. Ah, Coup de sifflet de M. Daina là, pour une faute qui n'était pas évidente, semble-t-il. et non, parce que là, le Péruvien est bel et bien tombé tout seul. Cueto, en l'occurrence. Et alors que Rocheteau a récupéré ce ballon, il avait à côté du Platini. C'était un coup intéressant à jouer. Enfin, Alors que Malasquez est rentré dans l'équipe du Pérou avec le numéro 18 à la place de Leguilla. Platini, non. bien joué. Gengini. Bossis. Ah, dommage. Ça fait rien, Tigana est derrière, mais ça fait perdre du temps. Et ça force surtout à revenir. Il a arrêté complètement son dribble, Tigana, là. Et il revient. C'est l'homme frais de cette équipe de Oblitas. France. Uribe. Il nous fera un numéro Uribe avant la fin du match, que cela ne m'étonnerait pas du tout. De La Rossa, il a oublié le ballon. Il a marché dessus surtout. Ouais. Et Max Bossis relance pour Zénier. Zénier franchit la ligne médiane. Zénier. Couriol. Malasquez. Couriol qui s'est donné beaucoup depuis le début du match, là, de commencer quand même à être un peu fatigué. La Rossa pour Cueto. Velasquez. Une bonne intervention là de Zénier. Olochea. Uribe. Zénier. Et c'est ces coups-là que les Français ne jouent pas assez vite parce que déjà les défenseurs reviennent alors que les
Les Français, ah, il y a une petite faute. Il s'est laissé tomber, c'est vrai. Mais il y avait une petite obstruction sur Platini. Oui, oui. C'est vrai qu'il s'est laissé tomber, mais c'est vrai aussi qu'il y avait une obstruction. Malasquez. Cueto. Gutiérrez. Velasquez. Olachea. Baisse un peu d'intensité à mesure où les Péruviens, j'ai l'impression, se contenteraient volontiers d'un match nul 0-0. Rocheteau. Gengini. Rocheteau. Ah, il a essayé Velasquez. le petit pont sur Velasquez en pleine course, mais c'est pas facile à faire, ça. Diaz. Duarte. Ouf. Ah, on se fait pas de cadeau en ce moment. Non. Ah oui, Oui, joué. c'en est bien tiré, Jean Tigana. Beaucoup de classe. Platini poursuivi par Cueto. Zégnier. Amoros sur sa droite. Platini qui s'enfonce. Il préfère Platini. Oh. Alors maintenant, même qui prend des coups sans avoir le ballon, ça c'est fantastique. Alors là, c'est un coup franc pour Gengini, semble-t-il. Bon, on va voir ça. Ah, ils en auront eu des coups francs en bonne position. Oui, Hein. oui. Mais pas beaucoup de jouables parce que jamais le mur n'a été à 9,15 m. Et en plus de ça, depuis le début, donc Quiroga n'a quand même pas eu d'arrêt extraordinaire à faire. C'est vrai. Je trouve que les Français ont dominé. Ils ont été souvent dans le camp du Pérou, mais sans pour autant se montrer excessivement dangereux, ne pouvant jamais résoudre les problèmes causés par cette défense. Alors, c'était Platini cette fois. Alors, Monsieur Christophe Raz. Monsieur Christophe Raz est attendu au bureau de la direction. Amoros fait cette remise en jeu pour Couriol. Et c'est un corner. Non, un coup franc même. Coup franc. Pour une faute sur Couriol. Alors cette fois, ils sont pratiquement... Ils sont 10 dans les 18 mètres. Et même Uribe maintenant est à 20 mètres de ses buts. Couriol. Et c'est un match amical. Ça veut dire que Et nouveau corner. le Pérou est décidé d'aller au mondial avec des intentions défensives très très nettes. Ah, Bossis qui tire un corner, c'est rare. Quiroga. Et le pire, c'est à la limite, ce n'est même pas Spetch qui a fait la faute sur Quiroga. C'est un défenseur du Pérou. Et Quiroga au sol a fait signe que le numéro 4 français était fou. Ouais. Ça, Quiroga traitant quelqu'un de fou, c'est quand même fantastique, ça. Pendant qu'il y est, il devrait mettre ce ballon carrément dans le rond central, ce serait plus facile parce que la faute a été commise à 3 mètres de ses buts et nous voici pratiquement à 10 mètres. Et grand dégagement de Diaz. Avouons-le, cette deuxième mi-temps ne vaut pas la première. Pour l'instant. Pour l'instant, elle est commencée depuis 22 minutes. Platini. Ouais, peut-être un but français pour débrider complètement et forcer cette équipe péruvienne à attaquer. Platini. Oh là 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 là. Ah oui, il n'est pas content, il a raison. Car à chaque fois qu'il tente un dribble, pratiquement il y a une faute sur Platini. Que ce soit Platini ou reste un autre Français, c'est très difficile à dribbler devant ces Péruviens, dans la mesure où pratiquement le défenseur à chaque fois commet une faute. Là, c'était Uribe en l'occurrence qui a... Regardez bien, Platini voit le trou, il va accélérer. Et voilà, il se désintéresse Uribe complètement du ballon. Et hop, la jambe droite. Amoros. Ouais, ils étaient hors jeu, de toute façon, ils étaient 4 hors jeu. Oui. Mais c'était bien joué. hors jeu ou pas, eh bien, le ballon n'a pas été au fond des filets.
dire que les Français ne sont pas en réussite ce soir. Quiroga, tête de Tigana aux prises avec Uribe. Non, non, il n'y a pas faute. Là, il n'y a pas faute, là, et Uribe repart. Hop là. Ouais. Va pas tomber sur un ingrat. Ah oui, oui, là, Platini qui a essayé de se faire justice lui-même. Cueto, Velasquez. Ce serait une erreur de la part des Français de s'énerver. Bah, il s'énerve pour deux raisons. D'abord parce qu'il ne marque pas de but et qu'ensuite les fautes des Péruviens commencent peut-être à faire un peu de mal aux chevilles. Oui, d'autant qu'on joue depuis 24 minutes maintenant en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on est grosso modo au milieu de cette deuxième période. Pratiquement les Péruviens ne jouent plus qu'avec un seul attaquant, à savoir Uribe, qui se replie également. Et ils se disent, eh bien si on marque... Ah, il s'est fait mal, Bossis, là. Ah oui, il a pris un coup sur le tibia, j'ai peur. Pour que Bossis reste au sol comme ça, c'est qu'il s'est fait très très mal. J'espère que c'est le tibia et non pas le genou. Non, c'est le tibia. Ouais. C'est très très douloureux. Et on a senti. Alors que Hidalgo dit au juge de touche que dans un match amical, voir des choses pareilles, c'est très énervant. En plus, l'arbitre fait signe aux médecins et à Sereni, au docteur Vriac et à Sereni, qu'il ne devrait pas être sur le terrain dans un jour où il n'a pas sorti son carton vert. Et que si M. Bossis veut se faire soigner, il faut qu'il sorte. Je dirais que sur les règlements, l'arbitre a raison, mais dans l'esprit, peut-être un peu moins. Ah oui, ça fait mal, hein. Oui. Ça fait mal. Tant le garçon est solide. Là, on a revu la fin là, de l'action qui a occasionné la blessure de Bossis, qui était donc au sol. Le jeu a repris, le docteur Vriac et Jean-Paul Sereni sont toujours sur le terrain, mais Bossis aussi. Et Battiston est allé s'échauffer. Alors que j'ai peur que cette partie bien commencée ne dégénère dans sa dernière période. À cause d'un arbitre qui aura laissé le jeu se pourrir tout doucettement. Courriol. C'est-à-dire que ce brave homme venait arbitrer un match amical en se disant tout va bien se passer. Finalement, voilà. Ah oui, si les Français s'en mettent, alors là, oui, c'est Djenguini qui fait des fautes sur Uribe. Ah oui, mais ça c'est sûr, on sent depuis un moment que les Français s'énervent. Cueto, tire du pied gauche, à côté. Il aura manqué vraiment donc début à cette rencontre, une première mi-temps qui avait été vraiment satisfaisante, du bon football, un bon esprit, mais cette deuxième mi-temps dégénère complètement et c'est bien dommage. Et des Français qui n'arrivent pas à faire la différence, d'autant que au niveau de la fraîcheur physique, les Français sont un peu là très certainement. Ils ont eu au cours de ces 2 derniers mois un régime assez sévère à raison de 2 matchs par semaine. Attention, et en plus Platini, il domine sans réussir à marquer. Platini cherche le partenaire. Corner. En faveur de Bernard Zégnier. Et au fil des minutes, en plus, le jeu collectif français s'effrite. On n'a plus les belles envolées de la première mi-temps. Ah, Bossis est monté, Quiroga se trouve un petit peu là. Ah, décidément, sur les balles hautes, il a des problèmes, ce bon Quiroga. Il n'a pas trop grossi par rapport à l'Argentine, il a toujours été un peu enveloppé comme ça, vous voyez. Au niveau du cinéma, c'est un peu toujours pareil, encore qu'il n'a pas eu à en faire beaucoup au cours de cette rencontre. Dans la mesure où il pouvait en faire davantage en 78, puisque les Péruviens jouaient l'offensive, il y avait de grands espaces derrière.
Là, il a devant lui une défense plus que musclée, alors que Platini n'arrive pas à... Il n'arrive pas à s'ouvrir des brèches. Il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ah ben, ils étaient tous en défense, c'est simple. Specht, Rodon, Tigana, Amoros, Zenier, Olocea, Velasquez. Pratiquement Platini qui est devenu Cueto. avant-centre, alors il a que pas fait Zenier est exprès. en milieu de terrain. Bossis, Couriol, Bossis. Attention à Platini qui va être attaqué. Battenet. 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 Zenier, Ah, non. non. Pas pu jouer le ballon là. Par le centre, ça sera quand même difficile compte tenu du nombre de défenseurs qu'il y a. De la tête, les Français sont battus parce que les Péruviens sont bien plus grands. Alors il reste la solution du débordement par les ailes, mais ça ne vient pas trop bien de ce côté-là non plus, dans la mesure où Zenier et Couriol se tiennent en position souvent d'avant-centre. Et une équipe du Pérou très satisfaite par ce résultat. Et qui va tenter sa chance sur des contres comme celui-ci, où on les voit cette fois à 5 attaquants. Avec Duarte là. Uribe. Bien seul Uribe. Attention à De La Rosa, coup de sifflet de l'arbitre et hors-jeu. Ça, ils ont tort les Français de laisser Uribe seul quand il y a ces contre-attaques. Il faudrait vraiment le prendre en charge, le marquer de très très près. Parce qu'à lui seul, il peut peut-être causer quelques désarrois. Bien joué Couriol. Couriol en profondeur. Il a failli récupérer ce ballon, mais Diaz s'en est sorti d'extrême justesse. Cueto. Long ballon en avant pour Oblitas, mais Battenet a de l'avance. Heureusement parce qu'il va très très vite cet Oblitas. Et ça repart. Amoros, dernier quart d'heure entamé. Et toujours pas de but, 0-0 entre la France et le Pérou. Pour ce dernier match d'entraînement à Paris pour l'équipe de France avant le mondial. Tigana, du bout du pied. Tous les Péruviens dans leur surface de réparation pratiquement. Bossis, bien récupéré sur son coup de tout à l'heure sur le tibia. Couriol. Bossis. Battenet. Rocheteau. Ah oui, faute de Rocheteau sur Duarte, c'est exact. Mais ils sont en plus très adroits, ils défendent très bien, ils sont nombreux c'est vrai, mais ils ne défendent pas n'importe comment ces Péruviens. Et pratiquement dans les 18 mètres pour passer, c'est impossible. Alors que le jeune Bravo va faire son entrée en équipe de France. Il était rentré 12 minutes contre l'Italie, il avait marqué un but. Et le public du Parc des Princes s'en souvient puisqu'il scande son nom. Bossis détourne le ballon pour Battenet. Gengini. Pour l'instant, Baratelli aura une deuxième mi-temps facile, calme. Bossis. Gengini. Specht qui monte lui aussi. L'arbitre a sifflé. Coup franc, joué vite. Platini. Ah non, il a voulu un peu trop en faire là. Il essaye de revenir sur ce ballon. De La Rosa. Specht. Oh, Ah, une faute là. Attention, c'est Uribe, il est bon. Et bien revenu, Specht, heureusement. Et pas de faute, estime l'arbitre. oui, Alors que Uribe reste au sol. Tigana. Gengini. genre de faute à ne pas faire devant Uribe, ça. Pas recommencer. Tigana. Ah, Rocheteau dans les 16 mètres. A glissé au moment de centrer, de mettre le ballon sur son pied pour centrer.
Uribe. Oblitas. Bienvenue Tigana encore là. Oui. Et Specht jusqu'à Baratelli. Encore 12 minutes. Gengini. Bon coup de tête, Olocea. Tigana. Bossis, Zénier. Bossis. Et non, il y a toujours un blanc pour dégager ses centres. Alors il faudrait peut-être tenter de déborder, de centrer en retrait, mais plus facile à dire qu'à faire. Couriol. Platini. Ah, ça va être dur. Oui. Il fait une faute Platini là sur Et là, Uribe qui n'est pas content du tout. Hors-jeu de Rocheteau que l'arbitre de touche n'avait pas signalé. Non. Ah, il y a eu 3 fautes de suite des Français, là, Ouais. 2 sur Uribe plus un hors-jeu de Rocheteau. Uribe du reste s'est énervé, il avait raison parce que il a pris 2 coups de suite. Et voici donc Bravo qui va entrer à la place de Couriol. Très bon match de Couriol. Et qui doit finir très certainement épuisé parce qu'on l'a beaucoup vu en première mi-temps notamment. Il a fait d'excellentes choses. Oui, remarquable match d'Alain Couriol, certainement son meilleur en équipe de France. Uribe perd le ballon. Tigana. Malasquez. Ouais. Bien joué ça. Ah ça, ils arrivent à faire des jolies choses. Uribe. Malasquez, Cueto, longue balle, Oblitas, attention là-bas, c'est dangereux. Et Allez. but. Et dans un angle impossible, Oblitas marque le but, celui-là accordé par l'arbitre à 9 minutes de la fin. Un but splendide dans un angle complètement impossible. Regardez cette action menée à 3 par De La Rosa, Malasquez. Une longue ouverture Sur pour Oblitas. Oblitas, Les très rapide. contres péruviens que l'on craignait. Pourtant, il y en a peu eu en deuxième mi-temps. Baratelli n'a rien eu à faire, mais ce contre d'Oblitas avec sa vitesse de course a été le coup de poignard dans la défense française. Amoros avait un peu oublié Oblitas. Celui-ci s'était bien fait l'oublier en plus et 1-0 donc pour le Pérou. Et oui, nos amis belges me disaient avant le reportage là, que cet Oblitas était très bon et que c'était grâce à lui que l'équipe belge de Seringue allait monter en tout cas à la fin de la saison en première division belge. Et bien on le comprend mieux car c'est un remarquable élément. De toute façon, le but a été très très bien construit. Rocheteau. Eh non, toujours un blanc pour dégager ce ballon. Zénier. Bravo qui va à la lutte là-bas avec le petit Cueto. Bravo. Oh. Ah, il a du métier déjà. Oh là. On s'énerve. Et un deuxième carton. Dites-vous bien que ça ne sert absolument Non, à ça rien. ne sert pas à grand chose à Olachea. Même pas à calmer les esprits dans ce genre de match. Les Non, rare quand mais- même de voir un match amical joué dans un tel esprit. Vraiment, Oui. Bon, il y a le fait, certainement que d'une part, les Français n'ont pas réussi à marquer, qu'ils sont maintenant menés à la marque, mais surtout l'anti-jeu par moment des Péruviens a très certainement énervé les Français. Et ceux-ci ont tort parce qu'en Coupe du Monde, ils en verront peut-être d'autres. Ah oui, oui. Mais enfin, je pense qu'ils trouveront un arbitrage certainement plus rigoureux Oui. que celui de M. Daina aujourd'hui. Et en plus de cela, les cartons jaunes sont beaucoup plus importants en Coupe du Monde, puisque 2 cartons jaunes et c'est le carton rouge de suspension. Ah, une balle perdue par Zénier. Encore Oblitas, là, Cueto. Cueto toujours. Oblitas, Cueto.
Alors maintenant, ils vont faire un récital, les Péruviens. Uribe, La Rosa, Uribe. Ah oui, ils font vraiment admirer leur football. Dommage qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt. Uribe, Cueto, Baratelli. Ça repart, bravo, Amoros. Il reste 6 minutes. Là, les Français qui restaient sur 4 belles victoires et 12 buts marqués, 0 encaissés, n'en sont pas encore là, puisqu'ils sont menés 1-0 à 5 minutes de la fin. Et Michel Platini lui-même qui se croyait hors jeu là. Et l'arbitre n'avait pas levé son drapeau. C'est dommage parce que c'était un bon coup à jouer. Alors le public parisien n'est pas content parce qu'il était venu pour voir une victoire de son équipe, une victoire qu'il pensait être facile. Eh bien, il va partir peut-être déçu, en tout cas surpris par la prestation de cette équipe péruvienne, peut-être moins spectaculaire que par le passé. Mais non. Malasquez n'a pas réussi à préserver son ballon là. Bossis. Amoros, bravo. Amoros. Bossis. Battenay. En tout cas, cette leçon, car dans un certain sens c'en est une, servira aux Français, car ils risquent d'avoir des oppositions de ce type en Espagne. Et oui, ne serait-ce que contre le Koweït, qui n'est peut-être pas aussi bon que cette équipe du Pérou, mais encore, c'est à voir. Et c'était justement pour s'entraîner en vue de ce match contre le Koweït que Michel Hidalgo souhaitait voir cette équipe du Pérou. Il ne pensait pas que cette équipe du Pérou viendrait à bout très certainement de l'équipe de France. Zénier, Rocheteau, Zénier. Et voilà, toujours la même tactique. Diaz, c'est efficace. Petit bravo. Platini, Tigana, Gengini. Bravo. Obtient un coup franc là-bas qui est une sorte de corner. Zénier, Tigana, Bossis. Ouh là là, ça peut faire mal. La Rosa. Longue ouverture, Uribe. Amoros revenu. Ils sont venus moins vite les Péruviens, là, 1-0. Ils se tiennent en défense. La Rosa. Duarte. Specht. Battenay. Le ressort semble être cassé dans cette équipe de France. Gengini. C'est dommage parce que sur ce que l'on avait vu en première mi-temps, il ne méritait certainement pas de perdre, mais que voulez-vous, c'est le football. Chacun joue avec ses moyens et les Péruviens l'ont fait avec les leurs. Platini et une balle qui sort en sortie de but. Alors je pense que les Français parleront de ce pénalty sur Rocheteau en première mi-temps. Il ne faudra pas oublier quand même le but refusé aux Péruviens dès le début du match, qui était un but valable. Bien sûr, bien sûr. Donc de ce côté-là, match nul. Et au tableau d'affichage, donc 1-0 pour le Pérou. Avec beaucoup de fautes de la part des défenseurs péruviens. Moi, ce que je reprocherais surtout à l'arbitre, c'est de ne pas avoir fait respecter les distances réglementaires sur les innombrables coups francs bien placés qu'ont obtenus les Français. Et ça, c'est autant d'occasions de but, mais ça ne devient plus rien si le mur est à 5 ou 6 mètres du ballon, ce qui était presque toujours le cas.
Au niveau des regrets, on pourra regretter aussi que rarement les Français se soient mis en position de tir dans ces 18 mètres péruviens. Vous me direz que c'était difficile dans la mesure où les défenseurs étaient nombreux. Mais en première mi-temps, notamment, les Français ont peut-être trop joué au chat et à la souris et ont manqué de réalisme, c'est certain. Deuxième mi-temps, c'était plus difficile dans la mesure où ils étaient, comme en ce moment, 10 dans la surface. Alors là, c'est un peu le billard. Et de la tête, vraiment très nette supériorité des Français qui font des fautes techniques en plus. Uribe. Des Péruviens, je veux dire, très nette domination des Péruviens de la tête qui ont pris tous les ballons dans la défense. Alors que les Français se sont acharnés à jouer par des centres. Bossis. Platini. Zenier, Gengini, pardon. Bossis. Specht. Tigana. Amoros. Corner. L'un des derniers, sinon le dernier de la partie. Et vous voyez encore une tête il est grand, péruvienne. Ah, oui. Ça, faut lui prendre des ballons de la tête. Tous pas en commode. défense. Amoros. Et voilà, c'est la fin du match et la victoire du Pérou. Les Péruviens sont très contents et l'arbitre qui a sifflé la fin de ce premier France-Pérou de l'histoire compte une défaite de l'équipe nationale française sur son terrain. Et cela à environ 5 semaines du début de la Coupe du Monde, ce qui prouve que rien n'est acquis. Rien n'est acquis en football et on l'a bien vu sur ce but marqué à 8 minutes de la fin par Oblitas, l'ailier gauche de l'équipe nationale. Il faudra travailler, Bernard, encore pendant les semaines qui restent. Et c'est en cela que cette défaite pourra au moins servir à quelque chose. Oui, on serait peut-être parti avec trop d'optimisme comme en 78 en Coupe du Monde si les Français avaient gagné tous leurs matchs amicaux. Le Pérou vient de faire sonner la petite sonnette d'alarme. Alors les Français ont encore 2 mois pour se préparer. Le programme est établi, c'est une défaite dans un match amical, ça n'a qu'une importance relative, mais cela a montré quand même certaines limites aux footballeurs français en ce qui concerne notamment le domaine offensif. Et cela fera donc très certainement réfléchir un peu plus avant Michel Hidalgo pour la composition de son équipe et pour la composition également des 22 bien sûr. Voilà, au Parc des Princes, donc ce soir le Pérou a battu la France par 1-0, but marqué par l'ailier gauche Oblitas à 8 minutes de la fin. Ici le Parc, à vous Cognac.